Coucou belles étoiles, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, des énergies générales, des messages pour la semaine du 10 au 16. Si je dis pas de bêtises, mai 2021. Voilà, bon j'espère que vous avez visionné la vidéo de guidance du week-end et votre vidéo horoscope sentimental et général, signe solaire, lunaire et ascendant. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que tout va bien pour vous, vous êtes dans des belles énergies, que vous avez passé un bon portail énergétique du 555. Hein, on est au mois de mai, un mois 5 en année 5. Donc voilà, période de transition, de changement, de transformation. C'est le moment de prendre du recul, de la hauteur sur les événements, faire le bilan, voir ce qui est bon pour vous, ce qui marche moins bien, réévaluer, replanifier, repenser, pour organiser, mettre en place des nouvelles choses qui vous conviennent mieux, pour guérir des blessures émotionnelles, pour lâcher prise, pour faire du nettoyage. C'est important. Là, c'est un mois vraiment propice pour ça, hein, pour faire ça. Nettoyage et réévaluation et prendre de la hauteur sur les événements pour enclencher un nouveau départ, un nouveau cycle. Donc tout ne se passera pas au mois de mai, hein, mais en tout cas, c'est propice à initialiser tout ça, réinitialiser tout ça. Même si c'est intense et que c'est pas facile et pas confortable, et je le sais bien, c'est nécessaire. Allez, aujourd'hui, on va faire un tirage avec le Gilded Reverie du Petit Lenormand, parce que j'ai envie. Et après, on fera, je tirerai une carte de l'oracle The Enchanted Map. Et je ferai un tirage aussi avec le Light Seer Tarot, je pense. Voilà. J'essaye de changer un petit peu. Et puis j'y vais au feeling, voilà. Bon, en tout cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche, les notifications toutes. Ça me fait plaisir et ça m'aide à être plus visible sur YouTube. C'est important de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez. Hop. Likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes aussi. Donc je rappelle pour le concours, hein, c'est... Ben non, du coup, je filme avant le début de la semaine prochaine, donc lundi 10 mai, le gagnant ou la gagnante aura déjà été annoncé. Vous avez jusqu'à dimanche, minuit. Donc j'allais dire que j'ai fait une vidéo récap des conditions sur mes réseaux parce que je suis beaucoup plus active sur les réseaux, notamment sur Instagram. Donc suivez-moi sur ma page Instagram Carole Guidance Étoilée si ce n'est pas déjà le cas. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, personnalisée ou d'un thème astral de naissance ou autre, tous les détails en barre d'infos comme d'habitude sous la vidéo. www.caroleguidanceétoilée.com via mon site internet, vous avez sur la page réservée en ligne toutes mes prestations disponibles. Donc je serais ravie de pouvoir vous accompagner si vous avez besoin, si vous avez des questions. Tac, tac, tac. D'autres messages pour la semaine du 10 au 17 mai 2021, messages généraux. Donc ce tirage est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous à l'instant T et laissez le reste de côté. Gardez votre libre arbitre et votre bon discernement, vous êtes toujours le maître de votre vie, ok? Allez, c'est parti, mon kiki. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, qu'est-ce que... Donc, la semaine, tac, je vais mettre ça là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok.
Ok. Ok, alors. Donc 10 au 17 mai 2021. On a encore cette notion de prendre soin de soi et de bien-être pour être beaucoup plus ancré dans la réalité. On a des nouvelles à recevoir, positives, un gros coup de pouce, une aide du monde invisible ou visible qui va vous aider à trouver la voie, retrouver le chemin de vous-même, qui vous êtes, ce que vous souhaitez vraiment être, faire et avoir, pour vous aider à être beaucoup plus ancré dans l'instant présent, à être en bonne santé et à prendre soin de vous. Il y a toujours cette notion de nouvelle, si vous avez regardé la vidéo de guidance du week-end, il y a toujours cette notion de nouvelle à recevoir d'un homme. Au niveau du cœur, hein, donc je pense que c'est quelqu'un qui souhaite vous faire une proposition amoureuse ou quelqu'un que vous appréciez, qui peut peut-être vous aider à vous ancrer plus, à acquérir plus de stabilité dans votre vie et ce qui va vous faire beaucoup de bien. Ok ? Donc, je vous montre un petit peu les cartes. Donc voilà, cette aide, ce coup de pouce qui va arriver. Nouvelle, cavalier, donc très positive, nouveau départ, 1, 2, avec association, avec aide, pour pouvoir retrouver votre chemin et faire tomber les masques. Alors ça peut être vous qui êtes qui arrivez enfin à être qui vous êtes vraiment, à ne plus jouer un rôle, à être vraiment fidèle à vous-même. Retrouvez le nord, vous retrouvez vous, pour être beaucoup plus stable et beaucoup plus ancré dans votre vie. Ça peut être aussi voilà, quelqu'un qui vient à vous et qui fait tomber le masque, qui vous fait une déclaration, ou qui vient vous aider, en tout cas vous apporter une aide très positive. Et ça vous aide, encore une fois, 5, comme je vous disais, à régler des problèmes peut-être aussi de santé, de bien-être, en général, global, à être beaucoup plus ancré, beaucoup plus stable dans votre vie, physiquement, mentalement, émotionnellement. Donc c'est très beau, c'est un très très beau message. Donc vous faites votre introspection, encore une fois, un 5, 4 plus 1, 5, et cette introspection, elle vous mène où? Elle vous mène à la lumière, au soleil, au bonheur. Donc c'est une carte magique, le soleil. C'est à vous de faire le travail, il ne va pas se faire tout seul. Mais si vous acceptez de faire ce travail, si vous accueillez aussi l'aide qu'on vient vous proposer, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Vous vous retrouvez, vous trouvez peut-être l'amour, vous êtes beaucoup mieux dans vos baskets, dans votre vie, dans votre peau. C'est un très beau message. Très très beau message. Très très beau message. Encore une fois, il faut faire confiance à la vie, aux autres, à vous. À vous, Alors, est-ce que je prends... Oui. Allez, on fait un autre tirage avec le Light Sears Tarot. Bon, j'espère que déjà le premier tirage vous a aidé, qu'il vous a parlé. En tout cas, il y a vraiment cette notion d'aide et de prendre soin de soi. C'est important.
Allez, quels sont les messages, les énergies pour la semaine du 10 au 17 mai 2021, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des messages spécifiques? Ou est-ce que je choisis? Bon, ça y est, ça s'est presque arrêté de pleuvoir. Il suffisait de le dire. Allez, zou. Zou, zou, zou. Ouais. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Que de bâtons. Que de bâtons, que d'énergie, que de motivation pour certains. Là, l'envie de bouger, d'avancer, de concrétiser. Ok. Pour certains. Alors, en d'autres decks, on a le 7 de Pentacle. Ok. Alors, bon. Alors, ça va peut-être paraître redondant encore, mais il y a du travail émotionnel, du lâcher-prise à faire par rapport au passé. Il y en a certains qui arrivent au bout. Alors, il ne faut pas lâcher, il faut persévérer, parce que là, c'est des cartes aussi d'encouragement, de persévérer parce que l'action, la lumière, elle est là, elle est possible, elle est visible. Mais il ne faut pas abandonner 5 minutes avant le miracle, avant que les choses se passent. Il faut être consistant. Beaucoup de bâtons, donc beaucoup d'envie, de motivation, d'avancer, de co-créer sa réalité préférée, de se sortir du caca. Et on est fatigué, ok. Mais il faut encore une fois prendre de la hauteur, du recul sur les événements, faire le bilan, réfléchir, parce que on a vraiment, encore une fois, avec un 8 de bâton, les possibilités d'avancer. 2 rois, des énergies de maturité, de sagesse. On a la force, on a le mental, on a la force. Il y en a certains d'entre vous qui sont très durs, très exigeants. Désolée, j'ai le nez qui me chatouille, je vais éternuer, très probablement. Pardon. Donc il y en a qui sont durs avec eux-mêmes, avec les autres, mais en même temps, qui savent s'imposer, qui ont des bonnes idées et qui vont tout faire pour les mettre en œuvre. Donc c'est génial. Il y en a, mais certains sont retenus encore une fois par le passé, par la nostalgie du passé, par un ex, par un ancien job, ou par un travail de guérison émotionnelle qui n'est pas fini avec l'enfant intérieur, par rapport à l'enfant intérieur. Donc, voyez ce qui résonne pour vous, mais vraiment, même si vous êtes fatigué, on vous dit là, ne lâchez pas l'affaire. Même si c'est une personne du passé qui revient pour en remettre une couche, même si c'est vous qui n'avez pas fini la guérison émotionnelle, ne lâchez rien. Continuez, avancez, restez motivé. Parce que l'issue, la lumière, elle est proche. Ok ? Surtout avec un roi de bâton et un 8 de bâton après. Vous pouvez, encore une fois, le lion, cette notion de force qu'on avait dans la guidance du week-end. Vous avez la force, vous avez la motivation, vous avez le feu. Là, concrètement, vous êtes animé et vous avez les compétences. Vous êtes capable de faire concrètement, d'agir, d'actionner le mouvement, d'enclencher la seconde. Et vous êtes capable, en plus, de par vos compétences, vos connaissances, de vraiment vous imposer tel un roi, d'être reconnu et de réussir vos entreprises.
Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui peut être vraiment au top of the game. En plus, avec un roi d'épée, vous avez le mental et vous avez la force physique, la motivation, le feu. Donc là, on vous dit, une fois que tout ça s'est mis en place, que vous êtes OK ici, ici, et que vous êtes, que vous actionnez la chose, on ne vous arrête plus. Hein. C'est l'action, c'est le mouvement, ça peut être un déménagement, hein, ça peut être un changement de lieu de vie physique, un changement d'entreprise, bouger physiquement, mais de toute façon, même si ça ne bouge pas physiquement, ça bouge. Hein. Ça bouge dans votre vie, quoi. Ça se remet en place. Vous avez la capacité vraiment de prendre du temps, de prendre sur vous, de vous mettre dans votre bulle et d'analyser les choses. Vous avez la capacité de réflexion, vous avez cette capacité aussi à vous protéger des événements extérieurs qui peuvent venir entraver votre paix intérieure. Donc il ne faut pas douter de ça. Mais il y en a qui sont vraiment encore un 9, presque au bout du bout, hein, presque à la fin. Et après, il y a le 10 d'épée qui est ressorti, donc vraiment presque au bout du bout. Hein. Mais il ne faut pas lâcher. Arrêtez de vous mettre martel en tête, arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de voir négatif, de penser négatif, parce que avec un 9 d'épée, déjà qu'avec un 9 de bâton, c'est relou, mais alors là, c'est encore plus. Faut arrêter pour arrêter de faire des cauchemars, pour pouvoir dormir la nuit à nouveau, pour être bien en bonne santé. Hein, on avait l'arbre tout à l'heure, parce qu'il y en a là qui ne sont pas en bonne santé, hein, mentale et physique. Il faut lâcher. Il faut sortir de la zone de confort, il faut lâcher, il faut accepter d'aller vers l'inconnu. Voilà. Vers le pas connu. Parce que la fin du cycle, elle est là. Hein. Elle est là, la lumière, elle est là. Hein. Là, on regarde vers l'avant, on regarde vers la lumière, on avance. Et pour aller vers... Là, c'est vraiment... Je suis à l'aube d'une ère nouvelle, mais une ère de paix, de contentement, de satisfaction émotionnelle. Encore une fois, c'est un roi. On a 3 rois là. Hein. 3 rois. Là, c'est le cœur. Hein. Pour vraiment acquérir la stabilité émotionnelle, pour être bien, pour être en paix avec soi-même et avec les autres, pour s'imposer, mais pour faire des choses qui nous font du bien, qui sont porteuses de sens dans tous les domaines de notre vie. Hein. Ça peut être changer de travail pour être beaucoup plus aligné, connecté avec nos désirs de cœur. Ça peut être la guérison émotionnelle, la reconnexion émotionnelle pour acquérir la paix dont on a envie et besoin. Ça peut être changer de lieu de vie, ça peut être guérir d'une maladie. Il faut vraiment se protéger, se mettre dans sa bulle, réfléchir et s'élever. Hein. Donc, oser pratiquer la méditation, une activité qui ouvre le cœur, la respiration consciente, le pranayama, le yoga. Oser faire des choses qui sont bonnes pour vous, hein, là, parce que ce que vous avez fait déjà jusqu'à présent, c'est très bien, bravo, mais ça ne vous comble pas. Ça n'est pas suffisant. Il vous manque quelque chose. Donc, il faut aller le chercher. Hein. Il y a des opportunités qui viennent, il y a du mouvement, vous avez envie, vous êtes motivé, mais vous êtes retenu soit par le passé, soit par les peurs, soit par les peurs, les blocages, les croyances limitantes envers vous, envers la vie, envers les autres. Donc là, on vous dit, ayez confiance en vous et
Osez sortir de votre zone de confort et n'abandonnez pas parce qu'on est au bout du bout, on est à la fin, ça y est presque là. Avec le mois de mai, ça sera peut-être encore un petit peu pas facile, un petit peu challengeant, mais c'est un mois en 5. Donc c'est normal, c'est fait exprès. Pour arriver au 6, au mois de juin, à la réussite, la résolution de conflits, il faut en passer encore par là. Courage, courage, courage. C'est pas facile, mais si vous passez le mois de mai, si vous faites le travail nécessaire, si vous faites ce qu'il faut, que vous nettoyez, que vous continuez d'avancer, que vous lâchez rien, je vous garantis que pour certains, le mois prochain, ça va être... Je souffle, je vis, je profite, je ris, je vois la lumière. Allez, un message pour la semaine du 10 au 17 mai 2021, s'il vous plaît, avec l'oracle des Enchanted Map. Pour avancer, pour construire, pour être en sécurité, il va falloir s'ancrer plus, être dans le moment présent, aller dans la nature, s'ouvrir, méditer, ouvrir le chakra cœur, se relier à la couleur verte, marron, travailler sur le chakra de base, le chakra racine. On est en pleine période de transformation, de mutation, et des pas et des pas. N'hésitez pas à faire appel aux élémentaux, à l'aide des élémentaux, de la nature, de Gaïa, pour vous aider à guérir vos blessures, à être dans l'instant présent. Quand on est ancré, on fait disparaître les peurs et les blocages, et on n'est plus dans la procrastination, et on avance dans sa vie. Donc là, on vous dit, voilà, très clairement, faites appel au monde invisible, pour vous aider à vous sortir de cette situation et à avancer et à co-créer votre réalité préférée parce que vous le méritez, parce que l'évolution est là, parce que le bonheur est là, la lumière est là. Donc pour être bien dans vos baskets, alignés, pour construire, pour passer au cycle suivant, il faut être d'abord là, ici et maintenant, clean partout, en soi et autour de soi. Il faut être aware, il faut avoir les idées claires. 3 rois, donc vraiment là, les énergies sont fortes, sont puissantes. Faites ce qui est bon pour vous et ayez confiance, ne lâchez rien et tout ira bien. Ok ? Bon, tenez-moi au courant, comme d'habitude. J'aime vous lire. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette semaine. Gardez la foi et plein d'amour et on se retrouve très vite. Namasté.